Pastèque Crimson Sweet. Watermelon Crimson Smith est l'une des variétés de melon inhabituelles qui présente de nombreux avantages et facile à cultiver. Il convient de prêter attention à cette variété lors du choix des variétés de pastèque à planter. L'histoire de la création de la variété Crimson Sweet a été élevée par des éleveurs français pour être cultivée dans les régions plus chaudes de ce pays. Mais cette baie de melon s'est avérée si savoureuse, et la culture de cette pastèque est simple, même pour les jardiniers novices, que dans quelques années, c'est cette variété que les producteurs de melons de nombreux pays du monde ont commencé à cultiver. L'un des avantages de la variété est qu'elle peut pousser sur n'importe quel sol et même à l'ombre. Cependant, cette baie variétale pousse mieux et ramasse le sucre dans les zones ensoleillées, où la plantation est bien ventilée par un courant d'air. Pastèque Crimson Sweet est si dans les conditions de la voie du milieu, par exemple, les producteurs de melons ont planté des plants de cette variété cultivée chez eux en pleine terre, alors dans le sud du pays, vous pouvez planter des graines directement en pleine terre. Caractéristiques et description de la variété. À partir du moment où les premiers plants apparaissent jusqu'à ce que les baies mûres soient cueillies, cela prend 3–3,5 mois, donc. Crimson Sweet est classée comme une pastèque mûre tôt. Important. La pastèque Crimson Sweet peut être cultivée dans de nombreuses régions de notre pays, mais dans un court été, il est préférable de la planter à l'intérieur ou sous un film pour que les fruits aient le temps de mûrir. En pleine terre, cette plante de melon est plantée en fonction des conditions climatiques dans la deuxième ou troisième décade de mai. Si le climat est frais et que la pastèque est précultivée par la méthode des semis à la maison, les graines doivent être semées en partant du principe que les semis sont plantés en pleine terre 3–3,5 semaines après le semis. Les fruits mûrs sont récoltés dans la dernière décennie d'août–début septembre. Le rendement est élevé et les baies mûrissent bien même avec une application d'humidité irrégulière. Les baies mûres sont oblongs, mais le plus souvent les pastèques rondes poussent sur les fouets. La peau est lisse au toucher, mat, de couleur émeraude foncé, le long de laquelle passent des bandes longitudinales de couleur vert clair. Avec des soins appropriés, les fruits peuvent peser de 6 à 12,5 kg. La pulpe de cette baie est dense, juteuse, sucrée. Dans les fruits mûrs, la couleur de la pulpe est rouge vif. Il n'y a pratiquement pas de veine transversale dans sa structure, il n'y a pas non plus de graines, où leurs rudiments sont trouvés. Lorsqu'un tel fruit est coupé, la peau éclate et la pulpe dégage une odeur de miel qui témoigne de l'excellent goût d'une baie mûre. Intéressant. La couleur de la pulpe change au cours de la maturation des baies. Au début, elle est blanchâtre, devenant progressivement rose, et seulement dans un fruit bien mûr, elle devient rouge foncé, presque rubis. La plante se caractérise par sa résistance aux maladies et aux ravageurs. La variété est résistante à la plupart des maladies affectant la citrouille et les melons, tant leur partie végétative que la maturation des fruits. En raison de ses excellentes qualités commerciales et de ses rendements élevés, de nombreux producteurs de melons cultivent exactement Crimson Sweet pour la vente. De plus, la récolte récoltée de cette culture de melon peut être transportée à n'importe quelle distance, tandis que la peau du fruit ne se fissure pas, l'apparence et le bon goût ne se détériorent pas. La récolte récoltée peut être stockée pendant une longue période de temps. Agrotechnique. Cette culture de melon se sent bien sur les sols sableux-limoneux, mais elle pousse mal et porte des fruits sur les sols tourbeux et chernozémiques. Ils ont trop d'humidité pour cette baie. Si le sol du site n'est pas sableux, vous devrez préparer un endroit séparé pour la pastèque, dans laquelle une grande quantité de sable de rivière est importé. Si l'indice d'acidité est augmenté, le sol est traité à la chaux. Il est préférable de préparer une parcelle pour planter des melons et des courges à l'automne. Dans ce cas, vous devez vérifier son acidité. La pastèque aime les sols neutres ou faiblement alcalins. Si nécessaire, à l'automne, un chaulage est effectué pour creuser afin d'abaisser le niveau d'acidité. Aussi, à l'automne, tous les engrais minéraux nécessaires à cette culture sont introduits pour le creusement. Remarque. La zone préparée doit être située au soleil et bien soufflée par une légère brise. Les meilleurs précurseurs de la pastèque sont tous les types de choux, pois, haricots et soja. Idéalement, les parterres de pastèque devraient changer de place à chaque saison.
Dans les régions chaudes, les graines de cette variété sont plantées directement en pleine terre. Le moment de cette plantation se situe dans la première ou la deuxième décennie de mai. Mais dans les régions plus froides, les experts recommandent des plants en précroissance à la maison, qui sont ensuite plantés sur un site préparé. Dans ce cas, les semis supportent plus rapidement la période d'acclimatation, commencent à pousser plus vite et forment des ovaires. En conséquence, vous pouvez récolter une récolte à un demi-mois plutôt que dans des buissons plantés en pleine terre avec des graines. Il est préférable d'acheter des semences dans des magasins spécialisés auprès d'entreprises bien connues. Lors de l'achat, vous devez faire attention à la durée de conservation des graines, leur âge doit être d'au moins 3 ans et pas plus de 5 ans. Les graines des 2 premières années donnant des buissons faibles peuvent ne pas bien germer. Et la germination des vieilles graines est presque toujours médiocre. Conseil, l'essentiel est d'observer la distance entre les arbustes lors de la plantation de graines ou de plants en pleine terre. Il devrait y avoir au moins 1,4–1,6 mètres entre les plantes. La plantation de graines de cette variété de pastèque ne diffère pas de la plantation de graines d'autres melons et courges. Lors de l'entretien de ces pastèques, vous devez observer le régime d'arrosage. L'humidité n'est introduite que pendant la période de floraison et l'apparition des ovaires. Une fois que les fruits ont commencé à mûrir, l'arrosage est arrêté. Il est nécessaire d'éliminer les mauvaises herbes. Le paillage après l'arrosage peut être omis. Vous pouvez nourrir les pastèques 2 fois par saison, quelques semaines après la transplantation des semis dans un endroit permanent. Et pendant la période de formation active des ovaires. Paillage, les avantages et les inconvénients de la variété. Cette variété pousse sur les melons depuis de nombreuses années dans différentes parties du monde, y compris dans notre pays. Selon les producteurs de melons, la popularité de la pastèque Crimson comprend les qualités de culture positives suivantes. Haute résistance au climat aride, cette baie variétale se développe bien même en l'absence d'arrosage régulier, grâce à une peau assez épaisse. La récolte de pastèques transporte calmement le transport sur de longues distances, sans éclater et sans perdre de valeur marchandée de goût, belle apparence de fruits mûrs, une grande quantité de sucre dans la pulpe. Ces avantages distinguent favorablement la pastèque Crimson Sweet parmi d'autres variétés. Cette culture de melon est célèbre pour son rendement élevé, au moins 4 gros fruits sucrés mûrissent sur chaque buisson. La variété appartient au sans pépins, ce qui est également considéré par beaucoup comme un avantage indéniable. Résistance élevée des plantes aux principales maladies affectant les melons et les courges, en particulier à l'anthracnose. A également une résistance moyenne au fusarium. Les inconvénients de cette pastèque se manifestent en raison de soins inappropriés. Le principal est l'eau des fruits qui mûrissent. Habituellement, pendant la période de maturation des pastèques, l'arrosage est pratiquement arrêté, mais s'il fait pluvieux ou que les propriétaires oublient d'arrêter d'ajouter de l'humidité au sol, les fruits l'absorbent et deviennent insipides. Important, n'oubliez pas les règles de rotation des cultures. En un seul endroit, vous pouvez faire pousser cette culture de melon une fois tous les 5 à 6 ans. Un autre inconvénient du soin est l'introduction de trop de matière organique dans le sol contenant des composés azotés, fumier d'oiseaux ou de vaches notamment. Dans le même temps, la masse végétative commence à se développer activement, le feuillage et les cils engraissent, et pratiquement aucun ovaire n'apparaît, tandis que les fruits mûrs deviennent beaucoup plus petits qu'ils ne le devraient. Malgré le rendement régulier des pastèques Crimson Sweet, parfois le nombre de fruits ne répond pas aux attentes, malgré les efforts consentis. La raison du faible rendement est la culture trop longue de cette culture de melon en un seul endroit, où il y a trop peu de lumière pour la plante. En observant toutes les règles de plantation et de culture de la variété, même les débutants avec des producteurs de melons pourront obtenir une bonne récolte de fruits gros et sucrés, ce qui suffira non seulement pour une famille, mais aussi pour la vente. Et de nombreux agriculteurs cultivent cette variété de pastèque juste pour la vente.